Bonsoir et bienvenue, nous sommes au Club Dorothée. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, voici. Et voilà. Non mais sans déconner, j'ai vendu un disque. J'ai vendu un disque de Dorothée et du coup je l'écoute. Et je vous en fais profiter un petit peu. Donc nous sommes ici pour le tirage de jeudi 8 septembre. Hop. Le diable. Mais le diable positif. Sans transition. Le roi de bâton. Oh, 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 oh. Non, il y a 3 cartes, c'est de la triche. Moi, je peux mettre un peu plus fort. Le 2 d'épée. L'étoile. Sur le diable. Ça sert à quoi d'avoir l'étoile si on a le diable? Vous m'expliquez? Le 7 de bâton à l'envers. Non, en négatif. C'est pas à l'endroit à l'envers, c'est des oppositions. Et le 6 de bâton en positif. En 2 decks, nous avons la roue de fortune. Tu viens ici, Popo? Allez, Popo. Non, ligne 4, là. Allez, viens ici. Allez. Allez. Bien, les amoureux. Attendez, je vais baisser Dorothée, là, un petit peu. Hop. Donc, en 2 decks, nous avons la roue de la fortune. Écoutez, j'ai envie de dire, vous êtes, les oppositions extérieures sont vaincues, en tout cas ce qui empêchait, les conditions extérieures n'empêchent pas que vous puissiez tourner la roue, enfin ça c'est d'où vous venez, hein. Vous avez constaté que, j'ai envie de dire, all is possible, que tout était possible, et vous avez passé un petit moment à voir si c'était du lard ou du cochon, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est pas maintenant, c'est là d'où vous venez. Ce sentiment que tout était possible. Voilà, moi, je ne peux rien dire d'autre. Donc, ces derniers jours, il y a vraiment eu ce type d'énergie en vous. C'est voilà, il y a des oppositions qui n'existent plus. Que ce soit en vous, à l'extérieur, mais j'ai plus l'impression que c'est à l'extérieur, quand c'est entre guillemets en positif. En fait, ça dépend des jeux. Il y a des jeux où je la trouve plus positive à l'envers qu'à l'endroit, la roue de la fortune. La roue de fortune, parce que roue de la fortune, ça fait un petit peu penser aux jeux télévisés qu'il y avait quand on était petit. Ça dépend de quelle génération vous êtes, mais je pense qu'on pouvait gagner tout un salon, une cuisine, une salle à manger, une chambre. Enfin, on tournait la roue de la fortune. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviennent de cette émission, mais bon, bref. Là. Et du coup, je vais arrêter parce que j'ai toujours pas d'eau chaude. Du coup, mince. Du coup, grosso modo, j'ai passé l'après-midi, vu que je suis malade, j'ai passé l'après-midi à faire chauffer de l'eau pour me remplir une baignoire et j'ai toujours pas fini. Yop. Moi, le tirage, je me souviens plus du tirage d'aujourd'hui. Ah oui, je suis l'impératrice, je ne fous rien, ça c'est sûr. J'ai quand même fait 3 heures de cours chez moi, mais... Enfin bon, bref. Mais ragnagna, je fais ce que je veux. D'ailleurs, ma propriétaire m'a ramené, parce qu'elle fait des teintures rouges, elle m'a ramené un petit peu le reste de sa teinture qu'elle s'est faite, et du coup, je me suis fait une mèche. Voilà. Bon, bref. Ma vie des cheveux, quoi. N'importe quoi. Donc, que nous dit le diable à l'endroit?
Donc on se rappelle, après un 10 d'épée, où on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que cette douleur va partir? Ah bah maintenant, pouf, la roue de la fortune. La roue de fortune. All is possible. Donc ça, vous vous l'êtes dit, c'est sûr. Mais un petit peu surpris quand même. Hein. Ah bon, tout est possible? Ah bon, mince. Parce que ça, après un 10 d'épée, c'est quand même assez... ça peut être déstabilisant. Mais ça, on le sait qu'en ce moment, les énergies sont déstabilisantes. Ah, Dorothée. J'adore Dorothée. Hein. Franchement, elle m'a donné... Dorothée m'a donné le courage de faire le tirage parce que j'ai très très mal au bide. Et voilà, j'ai entendu les premières notes de Dorothée, du disque de Dorothée. J'ai dit non, je fais la guidance quand même. Merci Dorothée. Remercions solennellement Dorothée. Je sais pas où elle est, je sais pas si elle existe encore, cette dame. Ça se trouve, elle fait des guidances aussi, et on voit pas sa tête. Donc on sait pas. Et donc le diable, dans cette posture, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que les choses fonctionnent un peu trop bien. C'est presque déconcertant. Donc ça, c'est pour jeudi. Hein. Et c'est comme si les choses tombaient du ciel, comme si vous... Moi, ça m'arrive des fois, je me fais des moustaches quand je rigole toute seule dans mon coin, là. Et des fois, je vais à la boulangerie et j'oublie que j'avais fait une moustache, donc j'arrive à la boulangerie et j'ai des résidus, j'ai de trucs, on sait pas ce que c'est. Ben, personne se fout de ma gueule. Les gens font comme si de rien n'était. Et je sais pas, au bout d'un moment, je me regarde dans la glace. En général, sans très faire exprès, et je fais oh, j'ai une moustache, je suis sortie comme ça, et tout. Pourquoi je vous raconte ça? Eh ben c'est ça, c'est le diable à l'endroit. Tu te dis, mais mince, il m'arrive plein de trucs cool alors que j'ai rien pour plaire en ce moment. Pourquoi? Comme là, moi j'ai gna 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 gna. Donc moi, je comprends, hein, moi demain je vais me dire ça, c'est sûr. S'il m'arrive des trucs super cool, machin, je vais me dire, mais attends, c'est pas normal, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, le diable de ce côté-là, c'est comme si, finalement, on incarnait pour les autres le diable dans sa posture positive. C'est-à-dire, ce qu'on aime du diable, c'est son côté attractif, magnétique, porte-bonheur, vous voyez? Et demain, vous êtes un peu ça. Et ça peut vous mettre dans une position indélicate dans le sens où, mais c'est quoi le truc qu'il y a derrière là? Ça cache quoi? C'est quoi la blague? Et pourtant, ça vous propulse dans l'étoile. Vous passez en étoile assez rapidement. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est pas grave, abandon total à l'univers. Vous vous dites, bon, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Attendez, je mets... Non, c'est pas possible. J'adore Dorothée, mais là, c'est pas possible. Je m'entends plus. D'ailleurs, ça se trouve, je vais devoir tout recommencer, mais je recommencerai pas parce que c'est pas possible. Je suis pas en état. Mais ça se trouve, ça va être pourri. On va entendre Dorothée, on va pas m'entendre. Et puis, la plaque qui s'allume toute seule. Enfin, bon, bref, ça va être la totale. Mais c'est pas grave. Bref. Donc, du diable en positif, vous passez à l'étoile en positif. Soudain, vous vous en foutez, quoi qu'il se passe. Vous voyez grand. En fait, au départ, je pense, vous chancelez un peu parce qu'il vous arrive des trucs de fou. Et après, vous dites, mais non, je vais plus chanceler. De toute façon, trop tard. Hein, j'ai décidé que tout était possible. Alors maintenant, j'assume, quoi. Oh, c'est ce que vous faites. Vous assumez. Et vous assumez. Non, mais au secours. Non, mais au secours. Vous assumez. Mais j'en ai d'autres comme ça. Bon, en fait, je vois pas l'intérêt, mais on n'a que des majeurs, c'est tout ce que je peux dire. Donc, bah, l'empereur à l'envers, parce que j'étais en train de me dire, bah, pourquoi? Ah, non, d'accord. Oui, je me souvenais plus. C'était, après l'étoile, qu'est-ce qui nous rend en roi de bâton? C'est l'empereur à l'envers. Voilà, vous êtes, parce qu'on, je sais pas si vous vous souvenez, on a quand même eu l'empereur plusieurs fois. Ce sentiment que vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez prévu de faire, ce que vous avez envie de faire, qu'il est temps
qu'il est grand temps de s'étendre. Et en même temps, paradoxalement, et ça on l'avait eu pendant plusieurs jours quand même d'affilée, ce message, et en même temps on ne sait pas où. Et là du coup vous avez enfin compris, vous vous mettez à l'envers, vous n'êtes plus à l'endroit. Mais ça c'est sous-jacent. C'est sous-jacent, c'est inconscient on va dire. Même si je n'aime pas ce mot. Du coup pour ça, c'est pour ça que vous êtes en roi de baston. Le roi de bâton, pas compliqué, c'est quelqu'un, il a envie, il peut. En fait, c'est un petit peu l'empereur, c'est un petit peu comme l'empereur, mais sauf qu'il est roi, sauf qu'il s'occupe que d'un pays, pas d'un empire. C'est marrant parce que ce matin, je faisais de l'histoire, histoire du droit, j'adore l'histoire du droit, et j'étais dans le droit romain. Je pourrais vous en parler pendant, du coup, 1 heure du droit romain. Bon, du coup, comment ils ont pu faire du droit une science et très rapidement donner tous les pouvoirs à l'empereur. C'est incroyable. Ils ont un droit qui quand même veillait à l'égalité du peuple aussi. Hein. Enfin bon, bref, peu importe. Tout est absurde de toute manière. Je pense que les humains ne font que de l'absurde. Et donc le roi de bâton, non, il n'a pas que envie, il peut. C'est yes we can. Yes we can. Et il peut. Il tape son bâton au sol et tout se met en branle, quoi. C'est pas. C'est une autorité de l'action. C'est l'autorité de l'action. C'est-à-dire, il donne envie. Bah, comme la reine de bâton. Mais. Qu'est-ce que je peux vous dire de lui, là, dans cette situation? Je pense que le roi de bâton, dans cette situation, demain, vous rappelle que vous pouvez... Enfin, les choses vont pas... faut arrêter avec ce truc de tout tombe du ciel. Vous commencez un peu comme ça, tout semble tomber un petit peu du ciel comme par magie. Et là, vous vous dites, bah ouais, mais en fait, c'est peut-être le moment de passer à l'action. Donc quoi? Parce qu'on a quand même le 7 de bâton à l'envers. Donc 7 de bâton à l'envers, c'est un petit peu... bon, je lâche l'affaire pour le moment sur certains trucs. Ou alors, je m'acharne. Attends, on va voir si c'est... Je lâche l'affaire ou je m'acharne. Oh non, c'est bon, c'est je m'acharne. Ouais, bon, c'est de bâton. En fait, vous vous acharnez. Parce qu'on oui, on a le 2 de denier. Donc, de denier, on est capable de jongler. Donc, hein. On a, à chaque fois que je regarde le dos de deck, ça résonne. C'est fou. En fait, je pense qu'au départ, quand vous vous retrouvez en roi de bâton, vous vous mettez à rêver grand, à vous dire, mais en fait, le grand est atteignable, vu que je l'ai décidé, vu que j'ai décidé que tout était possible. Je reviens un petit peu en arrière. Et là, vous vous dites, bah, action. Sauf que vous vous rendez bien compte que certaines actions sont plus laborieuses que d'autres. Et je pense que vous arrivez demain à faire avec ce qui est laborieux et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous arrivez à vous occuper de choses légères et de choses lourdes. Moi, je ne vois pas comment expliquer autrement ce 7 de bâton avec ce 2 de denier. En tout cas, il y a une forme d'exemplarité. Vous faites ça pour donner envie aux autres de faire pareil. Et le roi de bâton, quand il est à l'endroit, il n'y a aucun doute à avoir. C'est-à-dire tout ce qu'il fait va porter. Donc si ça ne lui apporte pas à lui, en tout cas, ça aura apporté des actions, ça aura porté des... En fait, le roi de bâton, c'est celui qui... C'est l'orateur, par exemple, qui va trouver les bonnes paroles pour que tout le monde ait envie d'aller à la guerre, quoi. C'est celui qui va motiver les troupes. D'accord? Et je pense que ce diable et cette étoile qui sont en positif, et cette roue de fortune positive, tout ça, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est, bah maintenant, il n'y a plus d'hésitation. Ok, il y a des choses qui sont chiantes, mais il y a aussi des choses qui vont m'alléger la tête. Et qui sont plus plaisantes à faire. En tout cas, il y a l'idée
qu'inconsciemment, vous gérez très bien les choses. Donc, c'est même pas de la gestion. En fait, vous sortez de la gérance. Je pense que on peut dire que le denier, c'est je sors de la gérance. Parce que je suis à l'aise dans le grand présent. Voilà. Je suis capable de faire plusieurs trucs. Moi, en général, quand il y a 2 deniers, je conseille de faire que 2 trucs. Bon, vous allez me dire, ouais, mais il y a des autres trucs qui comptent pas. Bon, ok, mais 2 trucs importants dans la journée, pas plus. Voilà, c'est vraiment le conseil du 2 deniers. C'est ok, on peut faire plusieurs trucs à la fois, c'est cool. Mais attention à la dispersion aussi. Bon, en tout cas, inconsciemment, vous savez que vous pouvez. Hein? Yes, we can. Barack Obama sort de ce corps. Pourquoi je fais ça? Ah oui, c'était pour comprendre pourquoi on allait vers le 2 d'épée. Parce que 9 de coupe. Veut exaucer, ok. Quelque chose, du coup, inconsciemment, de manière sous-jacente, dans la ligne de mire de votre mental abusé, se trouve un 9 de coupe. Je pense que vous êtes comblé. J'ai l'impression que c'est plus par vous-même que par l'extérieur, pour le coup. Comblé de la situation, de quelque chose qui se passe bien, on va dire. Parce que c'est sous-jacent. Vous switchez en 2 d'épée, c'est-à-dire sans doute on va vouloir vous donner des conseils, sans doute on va vouloir vous... Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas influencé. Voilà, c'est ça. 2 d'épée, j'appelle machine, parce qu'elle a un côté robotisé. C'est... Elle... vous voyez, elle fixe une épée, mais elle ne peut pas la regarder vu qu'elle a un bandeau sur les yeux. Pourquoi? Parce qu'elle sait que l'épée est là. L'épée, c'est l'idée de génie, c'est le but, l'obsession. Et il y a une idée d'être guidé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vers cet objectif. Et si on met un bandeau sur les yeux, c'est pour ne pas être influencé. C'est-à-dire que ni par les événements, ni par les gens, ni par les situations. Il y a peut-être même une idée de rester silencieux. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de reconnaissance qui arrive demain, suite à cette progression que j'ose qualifier de fabuleuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Non, parce que là, n'oublions pas qu'on est quand même dans du général. Putain, non, mais c'est pas vrai. Le 10 de coupe. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je fais pas exprès, je vous jure, j'ai mes règles en plus. Non, je vais recommencer parce que c'est de la triche. Qu'est-ce qu'on a? 7 de denier à l'envers, non. 7 de coupe à l'envers, ok. C'est bizarre. Cavalier de coupe à l'envers, mais qu'est-ce que je fais? Ah, c'était quoi la question? Attendez, je vais retrouver. Non, parce que j'étais en train de me dire, ouais, quand même, c'est louche, c'est trop beau. Ah oui, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui vient de l'extérieur. C'est ça, je me posais un petit peu une question parce que je me dis c'est trop simple, c'est trop facile, trop fastoche, c'est limite... Oui, c'est louche. Désolée. Ah, vous allez me dire, tu cherches la complication, Amandine. Mais oui, parce que on n'est pas, on n'a pas tous le même cerveau, on va pas vivre tous les mêmes situations. Et même si les énergies sont telles qu'en ce moment il nous arrive un peu tous des trucs de fou, j'essaye de trouver un petit peu des parades pour ceux qui vont vivre différemment. J'ai besoin d'un autre point de vue. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de... Eh, 9 de denier, ok. Alors, ok, d'accord, ok. Donc j'ai quelque chose d'autre. 7 de coupe à l'envers. Non, 7 de denier. C'était bien 7 de denier. 7 de denier à l'envers. Tout revoir. Tout réévaluer.
il y a une idée d'être un petit peu sur sa réserve, sur ses réserves, de ne pas être sûr de pouvoir tout récolter, de ne pas être... c'est très intéressant finalement. Ça me faisait un peu peur au début. Cavalier de coupe à l'envers. Il y a l'idée de rechercher l'absolu ailleurs, quelque chose. On voudrait offrir, mais pas là tout de suite, à ce qui se présente à nous actuellement. Donc, cavalier de coupe, c'est le questeur du Graal. Donc, on est prêt à se réouvrir à l'inconnu, mais on recherche quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas connu en tout cas. Et donc, on est prêt, on comprend qu'il faut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand. Ce qui mène au 9 de denier, mais à l'envers, c'est-à-dire l'obligation pour toucher cet absolu de se remettre à partager sa propre notion de l'autonomie, de sortir de l'autosatisfaction pour... oui, j'ai l'air de bégayer comme ça, mais parce que c'est ça en fait. Là j'ai carrément une clé pour quelqu'un. Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à mettre en lumière leur plan. Moi j'en fais partie parce que j'ai eu mes règles. J'ai pas vraiment... Il y a des choses que j'ai envie d'exprimer, mais là je peux pas. J'ai mal au bide, donc tant pis, ça attendra. Mais bon, par exemple, pour essayer de mieux comprendre ce tirage d'aujourd'hui, je donne quand même une explication. Voilà. Il y a... Je pense qu'on a tous senti ce tout est possible. On l'a senti, c'était dans l'air. C'est comme si on avait fait des vœux, que ces vœux arrivent, j'ai envie de dire. Et que pour certains, on va quand même réaliser que ce qu'on a n'est pas suffisant. Et dans ce cas-là, il y a une grande remise en question. C'est pas une longue remise en question. Mais ce soleil à l'envers dit, mais l'absolu est atteignable. Mais pour cela, il faut sortir du non-partage, de quelque chose qui est trop rigide dans le... C'est ça, il faut sortir de l'autosatisfaction pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l'inconnu. La quête d'absolu n'est pas possible si on ne lâche pas la bride, si on n'assouplit pas une certaine avidité. Je suis pas en train de dire que vous êtes avide, mais parfois on a tellement merdé pour arriver à une forme d'autonomie qu'on n'arrive pas à lâcher sur certains aspects. Mais cette ligne n'est pas... C'est un plus, c'est pas ce qui attend à tout le monde, c'est pas un conseil pour tout le monde, mais c'est un conseil pour ceux qui vont se dire « Ah mais non, mais moi j'ai pas vécu ça du tout ». Et je dis « Bah oui, c'est normal ». C'est parce qu'il y a encore un boulot de... Il faut lâcher, il faut ouvrir le porte-monnaie. Mais vous allez me dire « Mais non, je peux pas ». Mais si, en fait, il faut lâcher le porte-monnaie, ça veut pas dire qu'il faut donner forcément de l'argent, mais il faut partager ses ressources, sa vision, les échanges. Donc, il faut être plus souple sur certains échanges. Parce que les cartes disent que le passage, on parlait de cette page, cette page blanche, mais j'ai l'impression qu'on y est, on est en plein dedans. Il y a de la réussite, on est reconnu, on arrive à faire des choses, on arrive à accomplir certaines actions, on arrive même à comprendre
En fait, voilà, ce tirage est un peu trop beau pour être vrai. Et je pense que c'est un peu important. Je crois que je le ferai maintenant systématiquement quand le tirage est trop beau. De tirer la leçon qu'il faut en tirer. Parce que moi je me méfie hein, quand c'est trop beau. Parce qu'après, je me dis, oui, c'est bon, je vais encore me faire arnaquer par le cosmos. Hein. Je vous connais. Hein. Et là, du coup, je suis plutôt contente d'avoir tiré ça. C'est ok. Si vous récoltez, si vous avez le sentiment de ne pas avoir récolté assez, de ne pas avoir assez, ouais, ne pas avoir assez là où vous êtes, si vous vous sentez appelé à plus grand, parce que ça le jeu le dit, hein, soudainement, vous êtes propulsé par vos rêves grandissent soudainement, hein, page blanche, allez you, youpla oup. Et en même temps, on me dit que ce qui bloque, c'est ça, il y a encore une forme d'autodéfense, d'autoprotection, on a encore un petit peu trop peur de lâcher, de perdre, ou de perdre soit de l'argent, soit même de la santé, ou de la beauté, parce qu'on s'use au travail, vous voyez, ça peut... Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du trop-plein. Voilà, il y a quelque chose qui doit être rendu à l'univers. Non, ne donnez pas trop... Je suis pas en train de dire qu'il faut que vous donniez un quart de votre salaire à des trucs humanitaires, parce que en plus, la plupart des sites sont pourris. Enfin, il y a quand même beaucoup de corruption là-dedans. C'est pas forcément de l'argent. C'est plus un confort. Voilà, putain. Ah, purée, un quart d'heure pour vous dire qu'en fait, là, il va falloir sortir de votre confort. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui vont vivre ça avec un petit sentiment de... Ouais, mais quand même, il y a un truc qui est pas assez... Alors que vous devriez pas. Vous voyez, vous dites, ok, il m'arrive ça, mais en même temps, je ne devrais pas vivre ça. Il y a un truc qui sonne pas juste. Et je pense que vous allez mettre le doigt dessus. Là, le tirage, il vous encourage à être honnête avec vous-même. Des fois, on pense que tout est youpi, yoplala, et puis après, on se rend compte, mais mince, en fait, c'est pas exactement ce que je veux non plus. Pourtant, vous êtes content, hein. Il y a de la reconnaissance, il y a de la reconnaissance, il y a de la... Il y a de la fierté de soi hein, qui ressort demain. Bon, on a toujours Grimnir, équilibre des contraires. Équilibre des contraires. On l'avait. Hul, ambition et esprit de compétition. Et là, c'est très bizarre parce que je vous sens pas forcément en compétition avec quelqu'un d'autre. Et Thor, force, fertilité, protection. On a en dos de deck Hermod, le voyageur hardi. Bah déjà, on a Thor. Moi, une fois, j'ai rêvé qu'on me donnait son marteau. Une naine qui descendait sur un petit nuage et elle me tendait le marteau. Il était super lourd. Il était pas très grand. Je m'imaginais qu'il était plus grand, mais il était lourd. J'ai lancé dans le ciel et ça a fait un plash dans le ciel. Comme si ça avait permis à une autre dimension d'émerger. Maintenant, moi, je connais grâce au rêve le vrai pouvoir du marteau de Thor. Alors, équilibre des contraires, ambition, esprit de compétition. Et force, fertilité, protection. Ouais, je pense que les 4 cartes que j'ai tirées pour comprendre ce qui se passait, c'était quoi? En fait, c'est mon sentiment. Je me dis, c'est trop beau pour être vrai, donc j'ai préféré suivre mon intuition. Et j'ai vraiment tiré ça pour ceux qui se disent c'est trop beau pour être vrai. Ben non, en fait, l'histoire, c'est pas que c'est trop beau pour être vrai.
quand on se dit que c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'on n'est pas forcément à sa place. L'histoire, c'est que bah, finalement, on est peut-être en train de se leurrer pour un confort. On est peut-être un petit peu contemporain en ce moment, et quelque chose va ressentir ça demain. J'ai l'impression que demain, c'est une journée qui va vous permettre de comprendre ce qu'il faut lâcher par la suite. Mais pourtant, c'est un très beau jeu. Donc, n'allez pas dire... Ah oui, j'ai trouvé... Ça sert à rien de tirer les cartes et que tout soit toujours beau et gentil. C'est pas que je veux amener de la complication, mais je me dis quand même, attends... Non. Il y a toujours un enseignement à retirer, et là, j'en voyais aucun. Et là, je suis contente. On a un enseignement. Toutes ces beautés qui nous tombent du ciel un petit peu, on ne sait pas pourquoi, bah, il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est la raison, c'est qu'on est, on est encouragé, on a décidé de la plage blanche, de la plage blanche. On a décidé d'écouter Dorothée. Ah mince. Donc maintenant, il faut assumer. On a décidé qu'on voulait quelque chose d'absolu. Et bien alors, dans ce cas-là, il faut s'y tenir prêt. Et plutôt d'être mécontent de ce qu'on a là, alors que ce qu'on a là est plutôt super gentil, on dirait, eh bien, on remet en question sa vision du confort, son ambition, donc on équilibre des contraires, les contradictions qu'on a en soi. Ah mince, je fais quoi? Attends. Ah non? Ouais. On se débarrasse de l'esprit de compétition qui, sans doute, nous pousse peut-être à rester dans des situations par orgueil, plus que par vraie vocation. Et on retrouve force, fertilité et protection. Donc être un agent de protection, c'est quand même un gage de force. Et le voyageur hardi nous demande ça, de réconcilier ce qui est contradictoire en nous. Donc je répète, de choisir l'ambition plutôt que la compétition, parce que si le but c'est l'absolu, hein, afin de pouvoir opposer enfin protection, force et fertilité. Moi je dis c'est un super tirage quand même. Hein. Mais tu moques pas de moi, gros Christian, le père de Germain. Bon voilà, qui se moque de moi, je le sens. Alors déjà il se moque de moi parce que j'écoute Dorothée. Puis on va mettre un peu plus fort pour la fin. Partir en vacances. Hein? Et qu'est-ce qu'on avait dit, hein? À cassette. Je l'ai, hein, moi, le magnéto à cassette. Donc n'oubliez rien, hein. On écoute le conseil de Dorothée. Hop. En préparant sa valise, on n'oublie rien. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Bon bah voilà, Dorothée, elle est d'accord avec mon tirage, c'est super. Bon bah je vous dis à bientôt et désolée parce que je suis un peu... Bah j'ai mes règles, alors je suis un petit peu... Mais ça ira mieux dans quelques jours. Ah ouais, et puis j'ai plein d'idées, hein. J'ai envie de faire plein de trucs sur la chaîne, différents, pas que des tirages forcément. Je redonne quand même cette indication de temps en temps. Si vous avez des idées de tirage qui pourraient plaire à d'autres gens, un thème de tirage, dites-le. Je me ferai un plaisir de tester. Voilà. Allez, armoire à bientôt, bon jeudi.